te louons, nous te exaltons. Jésus, l'agneau de Dieu, nous te louons, nous te louons, nous t'exaltons. Jésus, l'agneau de Dieu, nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions. Jésus, agneau de Dieu, nous te louons. Jésus-Christ nous a tant aimés. Il a un amour infini pour nous les hommes. Alors je ne peux pas le dire. Le Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il aide les gens, ceux qui refusent d'accepter le message de la vérité, qui veulent accepter le mensonge. Il les aide à croire au mensonge, de croire au mensonge, de croire au mensonge et au miracle du mensonge, de croire au mensonge des témoignages pour qu'ils périssent. 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il les aide, qu'il va les aider. Comme ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, qui va les aider afin qu'ils croient au mensonge. Gabriel est comme ça, il va les aider. Qui ne veut pas aller en face de Dieu, tu sais ce qui est encore passé, qui va les aider. Ils disent ça entre eux, qui ne cherchent jamais la face de Dieu, qui va les aider à croire jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en enfer pour que les gens puissent le craindre. Alors, le Seigneur envoie ce message. Que je jure sur la Bible, je jure Dieu, je jure sur pupitre, tout ça là, que d'arrêter toutes ces choses là, que ceux qui veulent aller au ciel, qui ne veulent plus entendre ces choses d'auprès de Dieu, que leur oui soit oui, leur non soit non, qui ne veulent plus écouter ces trucs, d'aller dire cela à ses enfants, qui ne veulent pas, qui jurent encore. Jésus m'envoie d'aller dire à tous les soldats dans le monde entier qu'il est temps que ils appellent tous les soldats de leur donner sa vie, car leur vie est dans sa main, parce que Satan est déchaîné dans la colère, qui va passer par les militaires, les soldats, pour qu'ils puissent préparer les 7 ans de tribulation après l'enlèvement. Alors, le Seigneur fait appel à tous les soldats de leur donner sa vie, de croire en Jésus-Christ pour vivre pour lui et aller au ciel. Surtout les soldats du Togo. Togo, bientôt, le Togo ne sera plus appelé Togo. Le nom du Togo sera Israël spirituel. Israël spirituel. Israël spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui l'a dit que bientôt le Togo sera appelé l'Israël spirituel. Alors, il a fait appel à tous les soldats du Togo. Il n'aura plus des armes au Togo. L'arme qu'il aura au Togo, c'est la Bible. Les soldats du Togo vont devenir des évangélistes, des pasteurs. Les soldats du Togo, il va les former pour gagner les soldats dans le monde entier et les amener au ciel. Toi, soldat, qui veut servir Satan, et le salaire de Satan, c'est l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ fait appel à tous ses enfants dans le monde entier, qu'il ne veut pas que les soldats meurent dans ces souffrances. Bientôt, il n'y aura plus d'armes au Togo, de munitions, de fusils au Togo. Que le Togo qui va devenir bientôt Israël spirituel, il n'aura plus de fusils. La seule arme qu'il aura au Togo, c'est la Bible. Vous verrez les soldats dans les rues, dans les carrefours, pour prêcher l'évangile aux gens. Que ces enfants, tous ces enfants d'Israël spirituel qui sont dans le monde entier, il va les convoquer, va les rassembler tous au Togo pour les préparer et les amener au ciel. Et surtout, le Seigneur m'envoie de dire à tous ces enfants dans le monde entier, tous ces enfants qui sont dans le monde entier, qui veulent préparer le Togo, qui va devenir Israël spirituel, et il va introniser un David au Togo, que tous ces enfants qui sont dans le monde entier,
qu'ils envoient leur nom, leur nombre, leur dénombrement à l'adresse email que vous voyez sur l'écran. Ceux qui sont de la perdition, il ne va pas leur permettre de venir. Alors envoyez vos adresses sur l'email que vous voyez. Qu'il y aura un seul arbre au Togo et il va passer par cette arme pour sauver toutes les âmes dans le monde entier, pour les amener au ciel. Alors tous ces enfants écrivent leur nom et ils envoient ça à l'adresse email que vous voyez sur l'écran. Votre nombre, si votre retour au Togo est temps, on peut vous convoquer. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 10 qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui va les rassembler tous afin qu'ils soient un seul troupeau. Ceux qui croient au message du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils envoient leur nom, leur dénombrement, leurs adresses email, le nombre qui sont dans la famille, pas pour aller en enfer, mais à cause du ciel, qu'ils sachent que c'est lui qui parle sur son fils, son épouse, celui qui est son ami, qu'il a fait le Père des Nations, qu'ils envoient leur adresse, votre dénombrement, le nombre de filles, le nombre de garçons, pour que au moment où il sera temps, vous ne veniez pas en désordre. Mais quand il est temps, vous direz allez ici, allez ici. Il n'y aura pas de désordre. Mais ceux qui vont refuser d'envoyer leur numéro, leur nom, et mais qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, s'il est temps, ce serait difficile pour vous de trouver la place pour vous. Hein. Ce n'est pas pour avoir la place sur terre et être libre, non. Mais à cause d'une organisation adéquate. Alors, nous, les enfants de Dieu qui viendront au Togo, qui sera Israël spirituel, le Seigneur passera par nous pour gagner le monde entier. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous, qui est venu donner son sang pour nous. Alors, si tu es fils de Dieu, fille du Seigneur Jésus-Christ, va à genoux et demande au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui es en train de parler? Alors tu verras qu'il te répondra. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il m'a montré les démons qui ont capturé l'Occident, les Blancs. Ce qui fait que les Blancs n'aiment pas les Noirs. Satan lui-même, il les a séduits. Il a mis l'envie en eux, l'esprit de la tuerie, l'esprit qui déteste l'humain. Satan a mis l'esprit là dans les Blancs, dans les Occidentaux. Il a mis dans leur tête que les Noirs sont des nègres, qui sont des gorilles, que c'est lui qui a mis ça en eux. Ils ne vont jamais aimer les Noirs. Qu'il a capturé tous les présidents occidentaux, tous les présidents blancs de l'Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, les Occidentaux. Qu'ils ont fait l'Afrique l'esclave pour que l'Afrique ne soit pas libre. Alors il va passer par les Blancs pour détruire l'Afrique. Parce qu'eux, ils croient en Jésus. Que les Blancs, il les a capturés avec la science, au travers de la technologie, qui ne vont jamais se soumettre à Dieu. Ils ne vont jamais croire. Ils ne sont pas libres pour aller à l'église, pour écouter la parole de Dieu, pour lire la Bible, pour donner la dîme, pour se repentir. Eux, il les a conquis. Il les a conquis une fois pour toutes. Il va les détruire. Satan frappait la poitrine, qui les a capturés. Où ils vont passer pour se repentir. C'est pourquoi il les fait rentrer dans la franc-maçonnerie. Ils n'ont pas le temps. L'œil qui voit tout. Un seul œil qui voit tout. Satan, il a un seul œil. Un seul œil ne peut pas tout voir. Notre Dieu a deux yeux. Notre Dieu qui va délivrer tous ses enfants de la franc-maçonnerie. Qui va les délivrer. Qui va montrer sa capacité aux Blancs. Il va leur montrer sa capacité à l'Occident qui déteste les Noirs. Il va leur montrer sa capacité qu'il est le Dieu des Noirs, qui est aussi le Dieu des Blancs, qui est le Dieu de toute chair, qu'il est le Jérémie 32, verset 27, qui est le Père de toutes les nations, qu'il est capable, il peut tout faire. Alors tous ceux qui vont se lever contre sa volonté, il va les mettre en pièces, il va les redresser. Bientôt, il va montrer sa puissance, sa gloire, au travers de David qui arrive, qui va gouverner le monde entier. Si on leur dit, eux les Blancs, ils ne vont pas croire. Il va faire que l'Occident sera esclave.
Et la manière dont ils ont maltraité l'Afrique, toutes les richesses de l'Afrique qu'ils ont volées, ils vont tout vomir. Que c'est lui qui a parlé. Et qu'il sache qu'il est Dieu. Tous les blancs. Oh, moi je suis athée. Hein. Tu les vois par lequel Satan a passé pour les capturer. Il va faire tout possible pour délivrer ses enfants. Mais ceux qui vont refuser, il va leur montrer sa capacité. Qui va leur montrer sa capacité. Au Vatican, Vatican va trembler. Il va montrer sa capacité aux témoins de Jéhovah. La manière dont le Satan a capturé leur leader, qui est actuellement en affaire, il a mis le mensonge dans sa bouche afin qu'il retire de la parole de Dieu certains passages bibliques. Il va le faire pour que le monde entier sache qu'il est un Dieu. Si tu vois quelqu'un qui fréquente témoin de Jéhovah, il faut savoir que c'est l'esprit de la sirène. Ils sont dans une secte. Ils sont plus pires. Il va leur montrer sa capacité pour que le monde entier sache qu'il est Dieu. Pour que le monde entier sache qu'il est Dieu. Quand tu vois les témoins de Jéhovah dans la Bible, Satan a passé par leur leader qui était rentré dans la franc-maçonnerie, qui est actuellement en enfer, pour retirer certains passages bibliques, certains versets dans la Bible. Matthieu 17, 21, Matthieu 18, 11, Matthieu 23, 14, Marc 7, 16, Marc 9, 44 à 46, Marc 11, 26, Marc 13, 28, Luc 17, 36, Luc 21, 17, Jean 3, verset 4, Acte 8, 37, Acte 15, 34, Acte 24, verset 7, Romains 1, 16, Romains 16, 24, Apocalypse 14, verset 1, Apocalypse 7, verset 9. Alors, Satan a passé par leur leader pour enlever ces versets dans la Bible. Et Dieu a passé par ses enfants pour pouvoir dénombrer les versets qu'ils ont enlevés dans leur Bible. Dieu les a révélés. Si un témoin de Jéhovah vient vers vous, dites-leur de vous lire ces versets bibliques. Il n'y a pas. La traduction du monde nouveau, leur Bible, il n'y a pas. Dites-leur de vous lire tous ces versets bibliques que vous voyez sur l'écran. Il n'y a pas. Parce que Satan les a capturés. Satan a dit qu'il ne va jamais les laisser. Bien bientôt, au Togo, vous les témoins de Jéhovah, vous allez témoigner. Vous, les catholiques, les vaticanistes qui sont au Togo, vous allez témoigner. La franc-maçonnerie au Togo, les cancas, la scientologie, toutes les sectes, vous allez voir. Vous allez voir la puissance salvatrice de Dieu. Il va vous montrer sa puissance afin que le monde tremble devant lui. Le Dieu a dit, pourquoi ne voulez pas vous trembler devant moi? Alors Dieu a rappelé le Père des Nations pour le conseiller de ne plus maudire les gens, de ne plus maudire les gens, de les bénir, de les bénir. Parce que c'est Satan qui les a capturés, car lui-même va venger, car c'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Que lui-même, il était venu, ils ont tiré sa barbe. Ésaïe 56 à 9. Que quand il était venu, ils ont tiré sa barbe. Ils l'ont fouetté. Mais il est temps de me calmer, de ne pas m'énerver, qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Dans Romains 15, verset 3, que tout ce qu'ils sont en train de faire sur moi, que je dépose cela sur lui. Parce que tout ce qu'on est en train de me faire, les injures, les persécutions, c'est à lui qu'on est en train de le faire. Qu'il est temps que lui-même va montrer sa capacité, sa puissance au monde entier, que moi, je me calme, que lui, il est un Dieu qui tue. Il tue, c'est un Dieu qui tue et qui donne la vie aussi. De ne pas avoir peur, que bientôt, je verrai qu'il me conseille que peu importe ce qui arrive, de tout déposer sur lui. 1 Pierre 5, 7. Toutes mes charges, de les déposer sur lui qui prendra soin de moi. De ne plus maudire les gens, de les bénir. Matthieu 28, 12 à 15. Quand après sa résurrection, les gens sont partis donner l'argent aux militaires, d'aller dire dans la ville qui n'est pas ressuscité, hein, que ce sont ses disciples qui sont venus prendre son corps. Hein. Dites comme ça. Alors, si les gens mentent en ton compte que tu as fait ceci, tu as fait ceci, on m'appelait Belzéboul. Mais sois fier. N'ayez pas peur que les âmes seront perdues. Toutes les âmes m'appartiennent. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné ce verset. Ce verset me donne la joie. Je ne bronche plus. Je ne veux plus broncher.
Jean 10, 19 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Il a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Verset 26. Verset 26 à 30. Mais, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Jésus m'a dit de ne pas avoir eu peur. De ne pas avoir eu peur. Que je sois tranquille. Que toutes les âmes qu'il a dit avant que je le fusse dans le sein de ma mère, Satan passait par les moyens pour me détruire et il m'a sauvé de la main de Satan. Satan et ses démons n'écoutent pas ce qu'ils sont en train de dire. Que moi, coûte que coûte, qu'on ne va pas considérer mes péchés. Qu'il m'a fait saint. Que moi, je vais régner avec Jésus-Christ éternité en éternité. Si Satan est en train de dire ça, n'aie pas peur. Que je sais que ces enfants vont écouter au travers de moi. Qu'ils ne vont pas se perdre. Les gens peuvent tout dire. Eux ne vont pas se perdre. Parce qu'ils sont dans sa main. Que toutes ces âmes que je sauve au travers de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, n'aie pas peur. Parce que je te connais. C'est pourquoi je t'ai appelé. Je sais que tu ne cherches pas les richesses de ce monde. Alors, apaise-toi. Toi, regarde. Si les démons ont peur de toi, parce que j'ai mis ma terreur sur toi, alors prie pour les gens. Même si tu pries pour eux, ils t'insultent. Ne parle pas. Je t'avais donné un verset. De mettre ce verset en pratique. Matthieu 26, 63, 64. Je fais tout possible. Partout où je passe. N'as-tu pas vu comment est-ce qu'on a mal parlé de moi, mais je me suis calmé, j'étais silencieux. Toi, garde silence. Matthieu 26, 63 à 64. Qu'il a gardé silence. Que moi aussi je garde silence. Mais si je vois dans le verset 64, eux m'ont posé la question. Qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? Et je leur dis, quand vous me verrez, asseoir dans le royaume de Dieu, et je viendrai prendre mes enfants. N'as-tu pas vu comment ils sont énervés? Ces démons qui étaient dans Caïphe est encore là. Parce qu'ils savent que ce que Dieu a dit, le fera. Comme j'ai dit que toi et moi, et tous les saints, nous allons juger le monde entier, Satan s'est énervé. Satan souffre. Il passe par les gens pour m'attaquer. La manière dont il a dit que j'étais fait le Père des Nations, il passe par les gens pour me persécuter. Parce que ce sont les démons qui sont en eux. Tu as vu comment Caïphe a déchiré sa chemise en disant que moi j'ai blasphémé. Mais j'ai parlé la vérité. Mais regarde, Étienne a dit qu'il a vu le ciel ouvert. Il a dit la vérité, mais on l'a lapidé. De ne pas avoir peur des gens. Qui sont les gens? Que lui ne voit pas l'apparence. Qui ne voit pas l'apparence. Peu importe celui qui se tiendra devant moi, qui va l'écraser pour qu'il sache celui qu'il est. Il peut l'aimer plus que tout. S'il veut se lever contre ce qu'il m'a donné d'aller dire, alors ils verront pour que le monde entier sache qu'il est Dieu. Comme il a dit que je n'aurai pas de cercueil, il va le faire. Il a dit que je serai riche et ma richesse serait plus beaucoup que tout le monde. Il sait que c'est pas au travers de l'argent, au travers de la franc-maçonnerie qui capture les gens. Il est très énervé. Alors il passe par les gens pour me persécuter. Alors que moi je sois éveillé. Et tout ce qu'il a dit sur moi, moi je le fasse. Je n'ai pas regardé qui que ce soit. Mais tout ce qui se mettra devant moi, il va les écraser. Pour Psaume 89, verset 24, pour qu'ils me craignent. De ne pas avoir eu peur. Que je sois sur ma droite. Que je sois silencieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Je l'ai écouté.
L'ange Michel est toujours à côté de moi, me protège. Alors, même sans parler, il y a des miracles qui se passent. Les démons s'enjaillissent. Même là où je suis, l'ange Michel est là. Partout où je passe, l'ange Michel me protège. Et il me protège, me garde. Il me prend dans leurs mains. Alors j'ai pas eu peur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui vis au ciel, prie afin que la protection de Dieu soit sur toi et sur toute ta vie. Que le Seigneur nous protège. Jésus agit. Si vous ne voulez pas adorer le Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, si vous ne voulez pas au ciel, moi et ma maison, nous irons au ciel. C'est maintenant temps. Le Seigneur nous interpelle pour faire ce qu'il a dit de faire. De craindre Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. C'est un Dieu à craindre. C'est lui qui nous a créés. Adorons-le. C'est ce qu'il veut de nous. Parce que c'est ça qui est bon. Soyez bénis.